La Bible nous dit que l'amour de Dieu a une largeur. L'amour de Dieu a une longueur. La Bible dit que l'amour de Dieu a une profondeur. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a une hauteur. Que veut dire et que pouvons-nous comprendre par la largeur de l'amour de Dieu? C'est que l'amour de Dieu manifesté en Jésus, qui est mort sur la croix, les mains, les bras grandement ouverts, est un amour qui reçoit tout homme. Dieu ne rejette aucun homme. Si tu es homosexuel, si tu es lesbienne, tu viens à Jésus, il ne va pas te chasser. Il va te dire d'abandonner l'homosexualité. Il va te laver de l'homosexualité. Il va t'utiliser, il va te délivrer. C'est un amour qui ne rejette aucun homme. Tu peux être là, tu as tué dans ta vie. Tout le monde te rejette. Mais si un meurtrier vient vers Dieu en Jésus, Dieu ne le chassera jamais. Paul a tué. Il a été celui qui a poussé les gens à tuer Étienne. Mais ce même Paul qui a tué, Jésus est allé le chercher et il a fait de lui son serviteur. Des fois, le diable te dit que Dieu ne t'aime pas parce que tu as commis un péché et il te culpabilise pour que tu t'éloignes de Dieu. Mais sache que ce n'est pas vrai. Quel que soit ton péché, quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, si tu viens à Jésus-Christ, Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. Dieu ne rejette aucun homme. Les hommes rejettent les pauvres. Les hommes rejettent les personnes qui ne sont pas très belles naturellement. Les hommes rejettent les personnes qui n'ont pas beaucoup étudié. Les hommes rejettent les personnes qui ne les ressemblent pas. Les hommes rejettent les personnes qui ne sont pas avec eux. Mais Dieu accepte tout homme pourvu que tu croies en Jésus. J'aimerais parler à tous les rejetés. Tu es rejeté quelque part, tu es abandonné quelque part. Même si les hommes t'abandonnent, il y a quelqu'un qui ne t'abandonnera jamais. Jésus de Nazareth. L'amour de Dieu n'est pas seulement large. L'amour de Dieu est long. La longueur de l'amour de Dieu nous est révélée par la verticalité de la croix. C'est un amour qui unit la terre avec le ciel, qui réconcilie le pécheur avec son Dieu. Mon frère, personne ne peut t'aider à te réconcilier avec Dieu si ce n'est son amour. Et je t'assure, mon frère, quel que soit le fait que tu sois loin de Dieu, l'amour de Dieu est assez long pour aller te prendre et pour te ramener. Jésus est venu afin de réconcilier le ciel avec la terre avec le ciel. L'amour de Dieu n'est pas seulement large, l'amour de Dieu n'est pas seulement long, l'amour de Dieu est aussi profond. Et la profondeur de l'amour de Dieu se révèle par la croix. La croix était enracinée dans la terre et l'amour de Dieu est profond. Quand Dieu te dit qu'il t'aime, ce ne sont pas que des paroles, ce sont des œuvres. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a tant aimé et il a donné son Fils. Les hommes aiment en parole. Un homme peut dire à une femme, je t'aime, je vais te rendre heureuse. Après, demain, il te trompe, il te tape, il t'insulte. Mais Jésus, quand il te dit je t'aime, il est prêt à mourir pour toi. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu n'est pas superficiel. Dieu n'est pas un poète qui parle seulement. Lorsqu'il parle, il le pense et il va le faire. Quand Dieu te dit que tu es merveilleux, tu es vraiment merveilleux. Quand Dieu te dit que tu es glorieux, tu es vraiment glorieux. Quand il te dit qu'il t'aime vraiment. L'amour de Dieu n'est pas superficiel. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des humains qui aiment et puis qui rejettent, qui prennent et puis qui abandonnent. Dieu ne t'abandonnera jamais. Je dis, il ne t'abandonnera jamais.
Il ne t'abandonnera jamais. Même quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec toi. Même quand tu seras à l'hôpital, tout le monde peut rentrer à la maison. Lui va rester à ton chevet. Quand tu vas mourir, tout le monde partira. Mais lui sera avec toi dans le tombeau. Et au dernier jour, il te ressuscitera. Lorsque tu deviendras pauvre, il sera là. Quand tu seras riche, il sera là. Jamais il ne t'abandonnera. L'amour de Dieu est profond. 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 Mes frères et sœurs, l'amour de ce monde est rempli de superficialité. La plupart des temps, quand un homme te dit je t'aime, ça veut dire j'ai des intérêts. Je t'aime, je veux profiter de toi. Mais Dieu ne cherche pas à profiter de toi. Lui veut te donner, lui veut t'accorder. Il n'a rien à prendre auprès de toi parce que tu n'as rien. Tout ce que tu as, c'est lui qui te l'a donné. Dis avec moi, Jésus, merci pour ton amour. L'amour de Dieu n'est pas seulement large. L'amour de Dieu n'est pas seulement long. L'amour de Dieu n'est pas seulement profond. L'amour de Dieu est aussi haut. C'est dire quoi? C'est l'amour qui est élevé au-dessus de tous les amours. Sur la terre, il y a l'amour entre les frères. Les frères s'aiment beaucoup. Mais tu ne peux pas aimer ton frère comme Jésus aime ton frère. Parce que même entre les frères, il y a des fois des jalousies. Il y a des fois des rivalités. Caïn a tué Abel. L'amour de Dieu est plus que l'amour d'une mère. Ta mère t'aime beaucoup, mais le jour que tu vas mourir, elle va te laisser. Elle peut même t'oublier. Certaines mamans oublient même qu'elles ont perdu un enfant. L'amour de Dieu est plus haut que l'amour d'un père. L'amour de Dieu est plus haut que l'amour d'un ami. Un ami peut t'aimer, mais tu deviens plus fort que lui, plus puissant que lui. Il ne te supporte pas. L'amour de Dieu est haut. C'est pourquoi on l'appelle l'amour agapao, l'amour sans intérêt. Ce n'est pas l'amour parce que, c'est l'amour. Quand tu poses la question à un homme, pourquoi tu aimes cette femme? Il dit parce qu'elle est belle. Pourquoi tu aimes cet homme? Parce qu'il est riche. Mais quand on pose à Dieu la question pourquoi il t'aime, il dit seulement je l'aime. C'est un amour sans condition. Il n'a pas besoin que tu puisses faire quelque chose pour t'aimer. Il t'aime déjà. Il t'a aimé avant même que tu sois créé. Il t'a aimé même avant que tu ne puisses prier. Il est mort pour toi, mais tu n'existais pas. C'est un amour sans intérêt. Sans intérêt. Sans intérêt. C'est l'amour qui est élevé au-dessus de tout amour. Dans ce monde, on nous présente beaucoup l'amour éros, l'amour pour les femmes, l'amour pour les hommes. Mais ça, c'est un bas amour. Un homme peut t'aimer parce que tu es belle. Demain, quand tu vieillis, il ne va plus t'aimer. Une femme peut t'aimer parce que tu es beau dans tes vêtements. Quand tu vas vieillir, elle ne va plus t'aimer. Mais Dieu va t'aimer pendant que tu es jeune. Il va t'aimer dans ta vieillesse. Il va t'aimer toujours. Pourquoi? Il n'a pas un amour parce qu'il t'aime, c'est tout. L'amour de Dieu est haut. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Sur cette terre, le plus haut niveau de l'amour, c'est l'amour qu'une mère donne à ses enfants. C'est le plus haut niveau. Mais Dieu dit, si une mère peut oublier sa progéniture, moi je ne t'oublierai jamais. Il t'aime plus que ta maman. J'ai une mère qui m'aime beaucoup. Ma mère m'aime beaucoup. Mais Jésus m'aime plus que ma mère m'aime. J'aimerais te dire que Jésus t'aime plus que ta maman. Jésus t'aime plus que ton mari. Jésus t'aime plus que ta femme. Jésus t'aime plus que tes amis. Mais comment tu abandonnes Jésus pour des hommes alors qu'il t'aime d'un amour philéo et d'un amour éros? Mais Dieu t'aime d'un amour agapé. Alléluia. Et quand Jésus-Christ démontre cet amour agapé, regardez, lorsqu'un garçon veut demander la main à une fille, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant c'est la mode, tu t'agenouilles un peu, n'est-ce pas? Et puis tu donnes une bague. Mais Jésus n'a pas seulement mis un genou à terre, il a quitté le ciel pour la terre afin de te demander la main. Les hommes s'agenouillent quelques secondes et après quand tu dis oui, ils ne s'agenouillent plus. Mais Jésus a quitté le ciel pour la terre pendant 33 ans. Pendant 33 ans, parce qu'il te voulait. L'homme, quand il veut une femme, il te parle pendant quelques minutes, ou il t'écrit. Mais Jésus envoie des prophètes, il envoie des apôtres, il envoie des docteurs, il envoie des évangélistes. Il te prêche de janvier en décembre. Dis-leur que je les aime. Aujourd'hui, Jésus est venu te demander la main. Au travers du pasteur Marcelo, je suis le commissionnaire de Jésus. Je suis venu demander la main au nom de mon roi. Mon roi veut t'épouser. Mon roi veut t'épouser. Il te trouve trop belle. Tu es
trop belle. Église, tu es trop belle. Tu ne peux pas aller en enfer. Tu dois quitter ton mari Satan pour venir auprès de Jésus. Je suis le commissionnaire du roi des rois. Les prédicateurs sont là pour vous amener à vous marier à Jésus. Les orateurs sont là pour vous amener à vous marier à Jésus. Jésus t'aime. Il m'a dit de te dire qu'il t'aime. Lorsqu'une fille veut se marier, qu'elle fait son mari, il lui achète une robe déjà belle. Et s'il est trop gentil, il peut un peu la repasser. Mais souvent les hommes ne repassent même pas la robe du mariage. Mais Jésus, pour t'épouser, ne t'a pas donné du coton, il t'a pas donné du soie, il t'a donné la robe de la justice, lavée par son sang, lavée par son sang. Aïe, aïe. Il n'a pas utilisé le savon, il a utilisé son sang pour laver ma robe. Ma robe qui était tachée par le péché. Il n'a pas utilisé le savon, il n'a pas utilisé l'eau. Il a utilisé son sang pour laver ma robe. Il a utilisé son sang pour laver ma robe. Il a utilisé son sang pour me rendre présentable. Qui a déjà fait ça pour sa femme? Personne ne peut faire ça. Mais lui, il l'a fait pour toi. Lorsque les hommes épousent une femme et veulent lui faire plaisir, ils lui disent, après le mariage, on va aller à Dubaï, on va aller à Cape Town. Mais Jésus ne t'amène pas à Dubaï, il ne t'amène pas à Cape Town. Il te promet les noces de l'agneau de 7 ans, 7 ans au ciel, 7 ans au ciel. La Bible nous dit, le jour de l'enlèvement, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Et nous allons monter vers notre époux et nous allons faire 7 ans de fête. 7 ans de fête. Je vois les jours des mariages. On fait porter à la mariée une couronne. Et c'est rarement en or. Ce sont les reines, les princesses qui portent en or. Mais souvent, c'est seulement une petite chose qui n'a pas de prix. Et le garçon met ça sur la tête de la femme. Mais nous, Jésus nous donne une couronne de gloire. Et il a acheté au prix de la couronne d'épines. Il a porté la couronne d'épines pour que tu portes la couronne de gloire. Il a porté la couronne qui a déchiré ses veines, qui a déchiré ses veines pour que toi tu puisses porter la gloire. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime plus que ton père, plus que ta mère, plus que tes frères. Je ne sais pas dans votre culture si on demande la dot. Mais dans notre culture, dans certaines cultures, chez nous, on demande même des vaches. Tu veux épouser ma fille? Et puis il te dit, donne-moi une vache. Donne-moi $5000. Et Jésus, quand il a voulu t'épouser, il a payé la dot. La dot, c'était lui-même. Imagine un garçon veut épouser ta fille. Et puis tu lui demandes de l'argent. Il dit, non, ta fille ne vaut pas l'argent. Elle a trop de valeur. Je deviens ton prisonnier. Mais Jésus a accepté plus qu'être un prisonnier. Il a accepté de mourir pour t'épouser. Il a accepté de mourir. Il a accepté de prendre la balle qui devait te tuer. Il a accepté de prendre la flèche qui devait te tuer. Il a accepté de mourir à ta place. Il a donné la dot de son sang. Pas une goutte, tout son sang. Il a donné la dot de son corps. Il a donné la dot de sa communion avec Dieu. Il a accepté de perdre sa communion avec Dieu pour t'épouser. C'est pourquoi il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui peut t'aimer comme ça, frère? Personne ne peut t'aimer comme ça. Personne. Et quand un homme un peu riche épouse une femme qui est pauvre, qu'est-ce qu'on dit? Il faut faire le régime matrimonial de la séparation des biens. Pourquoi? Je suis millionnaire. Toi, tu es pauvre. Tu vas profiter de moi. Les gens se marient mais disent séparation des biens. Ce qui est à moi est à moi. Ce qui est à toi est à toi.
Mais nous, on est venus avec 0 dans le mariage avec Jésus. 0, mais qu'est-ce qu'il dit? Communauté de biens. Ce qui est à moi est à toi. Alléluia. Ainsi, tu es un multimilliardaire, mais tu n'as rien amené dans le mariage. Et il t'a donné le Saint-Esprit, et tu n'as rien amené dans le mariage. Et la Bible dit, du riche qu'il est, il s'est appauvri pour t'enrichir. Jésus t'aime d'un amour incommensurable. Ne le déçois jamais. Ne le déçois jamais. Vous tous qui vous êtes convertis pendant la croisade, ne décevez pas Jésus. Si vous êtes des chrétiens, c'est au prix de sa vie, au prix de son sang. Et je vois des garçons, quand il veut épouser une fille, il lui dit quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Mais quand elle tombe malade, il abandonne. Quand on coupe la jambe de la fille, il part. Quand la fille n'a pas d'enfant, il part. Mais il avait dit pour le meilleur et pour le pire. Et on ajoute, seule la mort pourra nous séparer. Mais quand Jésus vient vers toi, il te dit quoi? Pour le meilleur et pour le pire. Et la mort ne va jamais nous séparer. Et la mort ne va jamais nous séparer. Oh mon frère, pendant que Paul est mort, il est avec Jésus. La mort n'a pas séparé Paul avec Jésus. Et lorsque tu mourras, que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'eau, que tu sois bombardé, où que tu sois, Jésus sera avec toi. Parce que dans ce mariage, même la mort ne peut pas nous séparer. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Jamais. Jamais.